C'est parti. Donc, l'enregistrement commence. Le cours est enregistré aujourd'hui, puis pour les personnes qui vont le manquer, vous pourrez aller sur YouTube, sur ma chaîne, pour aller le revoir. S'il y a des affaires du cours qui vont trop vite, vous pourrez aussi aller directement là. Fait que quand le cours va finir, après ça, donnez-moi comme 15 minutes pour faire le petit montage de ça, puis j'envoie ça directement sur ma chaîne YouTube. Fait que bienvenue tout le monde pour le cours en écriture aujourd'hui. Je vous avais demandé, il y a quelques jours, de me produire un texte. Il y a 2 élèves qui me l'ont fait, puis c'est correct, là, j'en avais besoin de 2. J'avais demandé un résumé du texte intitulé « La trahison ». Fait qu'il y a 2 personnes qui me l'ont envoyé en date d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, il y en a-t-il dans vous autres qui n'avaient pas reçu la consigne? Qui ne savaient pas qu'il fallait qu'ils fassent ça? OK. Rappelez-vous d'aller dans Teams sur le groupe un groupe de besoins en écriture, puis je donne les tâches dans publication. Fait que vous avez juste à aller dans publication, puis vous allez savoir ce que je demande pour être capable de faire le travail. Puis si vous ne l'avez pas fait, vous pourrez le faire avec un certain décalage, puis c'est pas grave. Bon. Aujourd'hui, on va regarder les textes qui nous ont été rendus, qui nous ont été donnés, puis je vais vous montrer comment faire pour corriger un texte qui contient plein de fautes. On est en écriture, puis c'est le principal problème. Vous ne savez pas, la plupart d'entre vous, comment trouver les fautes, comment les corriger. J'ai enlevé les noms. Fait que vous ne savez pas c'est qui a fait quoi, mais les personnes qui l'ont remis, on va travailler sur ces textes-là, puis on va apprendre comment faire pour détecter et corriger les fautes. Là, on va aller voir un PowerPoint. J'ai monté ces textes-là sur des PowerPoints. Fait que là, ça serait important. Si jamais les pages ne tournent pas, j'ai eu des difficultés techniques dans le passé avec les partages d'écran. Si jamais les pages ne tournent pas, dites-moi là tout de suite. On va ajuster au fur et à mesure. Arrangez-vous pas pour qu'on se rende dans 30 minutes, que vous me disiez, c'est arrivé la semaine passée, 30 minutes après, les élèves m'ont dit « Monsieur, on n'a rien vu. » Oui, mais il fallait que tu me le dises avant. Là. OK? Fait que dès le début, on va faire le partage d'écran, puis si ça ne marche pas, vous me le dites tout de suite. Ça marche? D'après moi, on en a pour à peu près une demi-heure. Dans à peu près une demi-heure, on va avoir pas mal fini. Puis, je vais demander votre participation. Fait que si jamais vous avez quelque chose, vos micros devraient être ouverts. Si vos micros sont ouverts, on va vous entendre un à la fois. Puis s'il y a trop de monde, vous avez dans votre écran une petite main, comme vous voyez une main, c'est écrit « Levez la main ». Je vais vous voir dès que vous avez la main levée, puis je vais vous donner le droit de parole. Ça marche? Fait que là, je m'en vais partager mon écran. Partager. Là, vous devriez voir mon chien normalement. Puis, on s'en vient ici dans PowerPoint. On s'en va à la page 1. Est-ce que tout le monde voit ça ici, méthode de correction par couche successive? Oui. Oui. OK. Donc, la méthode que je vous propose pour trouver des fautes dans un texte, c'est d'y aller couche par couche. On va en faire 5. Le texte n'est pas long, là, ça une demi-page, gros maximum. Fait qu'on va le faire couche par couche. Puis comme ça, ce qui va arriver, c'est qu'on va être capable d'analyser où sont les problèmes à l'intérieur des différentes couches. Est-ce que vous êtes rendu à la page 2? Oui? Non? Vous êtes toujours à la même page? Je veux juste être sûr de ce que vous voyez présentement. Bianca Leduc, mettons, dis-moi donc ce que tu vois présentement. Ben, je vois la syntaxe. Parfait. Excellent. Ça, ici, là, ce que vous voyez ici, c'est le texte que la personne nous a remis. Je vais le lire avec vous. OK? Puis nous autres, après ça, je vais revenir à la page précédente pour vous montrer ce qu'on va faire. Donc, je vous lis ça rapidement. Là. Donc, vous avez probablement tous déjà lu le texte trahison, puis la personne, c'est le résumé que la personne m'a donné. Donc, son voisin est venu la voir hier soir. Il s'attendait qu'il vienne lui emprunter quelque chose comme chaque fois, mais ce soir-là était différent. Il est arrivé chez elle en pleurant. Elle se demandait ce qui n'allait pas, mais la seule chose qu'il disait, c'était « j'ai été trahi ». Elle essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien du tout. À ce moment, elle se faisait beaucoup trop de scénarios, les triangles amoureux, la séparation, la faillite, son fils qui l'a volé. Toujours rien, ça fait 15 minutes qu'il pleure sans arrêt. Les seuls mots qui sortent de sa bouche, c'était « j'ai été trahi ». Il est reparti comme il est arrivé. Bon, fait que ça, c'est le résumé que la personne m'a donné. J'ai un problème avant même de commencer, c'est est-ce que le narrateur est féminin ou masculin okay, dans l'histoire? Donc, j'ai souligné deux passages ici. Dans le paragraphe 4 du texte original, okay, la personne qui narre l'histoire, donc c'est la personne qui raconte, le narrateur,
dit « Je serais incapable de faire une telle annonce à ma femme et encore moins à mes enfants. » Bon. Soit que c'est un couple homosexuel avec 2 femmes, ou bien, de façon plus plausible, c'est probablement un homme. Et au paragraphe 6, quand on continue un petit peu plus loin, ça faisait 15 minutes qu'il était là à essayer de transformer mon divan en étang humide. Il n'avait dit qu'une seule phrase cruelle et destructrice. « J'ai été trahi. En ce qui me concerne, il me semble que je me serais ressaisi. » Si ça avait été une femme, il aurait fallu mettre un « e » ici. Donc, on a 2 indices dans le texte d'origine que le narrateur est un gars. Donc, ça fera partie des corrections qu'on va faire quand on va faire la correction tantôt, de changer son voisin est venu la voir, il va falloir faire le voir. Le narrateur était vraiment un gars, ça va faire partie des changements qu'on va faire. Donc, je veux juste vous dire qu'on va faire une relecture de ce texte-là en 5 couches. Pour chaque couche, on va partir du premier mot, on va analyser la syntaxe. Ensuite de ça, on va se rendre jusqu'au dernier. On va faire la 2e couche, la 3e couche, 4e couche, 5e couche, et on va faire les corrections nécessaires. Donc, le narrateur va être masculin, donc ça nous fera quelques changements à faire. Quand on arrive en syntaxe, la syntaxe, c'est de faire des phrases complètes. Là, je veux juste m'assurer, là, tiens, Philippe, mettons, confirme-moi que tu vois bien la page syntaxe. Oui. Excellent. Donc, on part de la première phrase. Moi, je vais le mettre ici en mode que je suis capable de modifier. J'agrandis l'écran pour que tout le monde soit capable de bien voir. Là. Et je vais faire des modifications. Donc, son voisin est venu la voir hier. On s'entend que le « la » qui est ici ne pourra pas rester un « la ». Je vais le mettre en erreur et on va mettre un « le ». Okay? Donc, on va mettre « le voir ». Parce que le « la », toutes les fois qu'il va y avoir un « la », ça va être féminin, c'est-à-dire qu'on va mettre un... Ici, on va mettre le « la » là, qui est problématique. On peut commencer par ça, là, de mettre toutes les « la » en « le ». Okay? Son voisin est venu la voir. Elle s'attendait. Donc, le « elle » ici, là, tiens, je vais le rayer et on va mettre « il ». Il s'attendait. Ça va déjà régler un paquet de troubles là, de mettre ça. Donc, ça ici, le « elle », on le barre. Elle s'attendait, c'est il s'attendait qu'il vienne lui emprunter quelque chose comme chaque fois, mais ce soir-là était différent. Il est arrivé chez elle, donc ça ne sera pas chez elle, ça va être chez lui. Oups, on va mettre ça en rouge. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut être capable de repérer. Quand on lit, il y a des petits indices subtils des fois. Elle se demandait, donc le « elle », on va l'enlever. On va le rayer et on va mettre « il ». Il se demandait ce qu'il n'allait pas, mais la seule chose qu'il disait, c'était « j'ai été trahi ». Elle essayait, donc on va mettre « il ». On raye. On s'en vient ici en rouge et on dit « il ». Il essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien. À ce moment, elle se faisait. Donc on enlève le « elle » encore. On met « il ». Il se faisait beaucoup trop de scénarios, les triangles amoureux, la faillite. Toujours rien, ça fait 15 minutes qu'il pleure sans arrêt. Les seuls mots qui sortent de sa bouche, c'était « j'ai été trahi ». Il est reparti comme il est arrivé. Bon, là, on a réglé le problème du narrateur. Déjà, en partant, le narrateur n'est pas une fille, est un gars. Donc, le « là » ici, on peut le rayer pour faire comme dans le restant. Bon. Pour la syntaxe, à chaque fois que vous avez fini votre brouillon, donc là, la personne a fini son brouillon, ce qui est important, c'est de prendre une phrase à la fois. Fait que la première phrase, elle commence ici, puis elle finit là. Ça, c'est la première phrase. Okay? On analyse juste ça, le reste n'existe pas. Donc, on regarde. Son voisin est venu le voir hier soir. Okay? Son voisin ici, ça, c'est le sujet de la phrase. Okay? Est venu, c'est le verbe. Le voir hier soir, c'est donc le voir, le verbe. Hier soir, complément. Ici, là, ça, c'est une phrase. Fait qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point. On va mettre un point parce qu'on a un sujet, un verbe, un complément. C'est assez, c'est ça une phrase. Son voisin est venu le voir hier. Okay? On commence la phrase, donc ici, on va mettre une majuscule. Il s'attendait qu'il vienne lui emprunter quelque chose, comme chaque fois. Point. Il, c'est ton sujet. Il s'attendait. S'attendait à quoi? Qu'il vienne lui emprunter quelque chose, comme chaque fois. On met un point.
Okay? C'est ça, faire de la syntaxe. C'est prendre phrase par phrase un sujet. Ça, c'est le sujet. Est venu, le voir, le verbe, quand, hier soir. Sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Mais ce soir-là, donc on va voir tantôt en ponctuation qu'il va y avoir des virgules, était différent. Ce soir-là, c'est ton sujet, était, c'est ton verbe, était différent, point. Ce soir-là était différent. Okay? On enlève la majuscule, on va mettre une majuscule ici. Il est arrivé chez lui en pleurant. Okay? En passant, juste de même, là, le il puis chez lui, ça peut être un peu mélangeant. Il y a peut-être des personnes qui pourraient dire que ça serait un peu moins mélangeant si on enlevait des pronoms puis si on mettait des noms à la place. Donc, le voisin est arrivé chez lui, en tout cas, se démêler. On pourra le faire si ça nous tente à la fin. Mais là, on va commencer par les erreurs en tant que telles. Donc, son voisin est venu le voir hier. Point. Il s'attendait qu'il vienne lui emprunter quelque chose comme chaque fois. Point. Ce soir-là était différent. Point. C'est ça que je veux que vous fassiez quand vous faites de la syntaxe. Faites des phrases simples, un sujet, un verbe, un complément. Donc là, la personne a fait déjà 3 phrases, même 4, toutes attachées ensemble dans la même phrase. Fait que c'est sûr qu'en syntaxe, c'est plus difficile. Il se demandait ce qui n'allait pas. Donc, ce qui n'allait pas. Mais la seule chose qu'il disait, c'était « j'ai été trahi ». Bon, il se demandait ce qui n'allait pas, mais la seule chose qu'il disait, c'était « j'ai été trahi ». OK, ça marche. Il essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien du tout. Bon, ça, c'est une phrase qui est plus courte, plus simple. Il, c'est le sujet. Il essayait quoi? Il y a des fautes, là. Hein? Oups, j'ai pas entendu. Recommence. Mais là, il y a des fautes, hein? Où ça? Ben, dans le texte. Il y a des fautes d'orthographe. OK. Les fautes Là, présentement, ce qu'on fait, on regarde juste la syntaxe. Après ça, on va se rendre au dernier mot. On va recommencer après ça au premier. Puis on va faire la couche de ponctuation. Puis après ça, on va faire une couche de verbe. Puis après ça, on va faire une couche de GN. Puis après ça, on va faire l'orthographe d'usage. C'est trop difficile de faire tout d'un coup. Fait que là, la première couche, ce que je vous demande, faites juste les phrases. Assurez-vous d'avoir un sujet, un verbe, puis un complément. Puis après ça, mettez un point. Puis recommencez. C'est ça, faire de la syntaxe. C'est pas faire la syntaxe, puis l'orthographe, puis les verbes, puis la ponctuation tout ensemble. Si vous faites les 5 couches en même temps, vous allez être mêlé, puis vous allez l'oublier parce qu'il y en a trop. Donc, il essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien du tout. Donc là, ici, vous avez un « mais » dans le milieu. Il y a 2 phrases. Il essayait d'en savoir plus, c'est une phrase. Il ne disait rien du tout, c'est une autre phrase. Puis elle a décidé de mettre un « mais » entre les deux, c'est correct. Il y a une faute ici, mais c'est en orthographe. On va voir ça dans la couche numéro 5. À ce moment, il se faisait beaucoup trop de scénarios. Les triangles amoureux, la séparation, la faillite, son fils qui l'a volé. Bon, ça, c'est une énumération de choses qui vont dans sa tête. Toujours rien. Bon, ça ici, c'est supposé être une phrase, mais il manque un sujet, il manque un verbe. OK? Donc, il ne disait toujours rien. Quelque chose comme ça. Ça prend un sujet. Donc, il ne disait toujours. Oh, le toujours est déjà là. Donc, il ne disait toujours rien. Point. Faire de la syntaxe, ça demande un sujet. Il ne disait un verbe au négatif, toujours rien. On va enlever la majuscule ici. Il ne disait toujours rien. Ça faisait 15 minutes qu'il pleurait sans arrêt. Donc, les verbes sont tous au passé. Hein? Essayait, faisait, allait, était, attendait. Donc là, ici, voyez-vous, là, il ne disait toujours rien. Ça fait. Donc là, en syntaxe, il va falloir que les verbes soient au même temps puis au même... pour que ça se suive. Là. Donc là, ici, on va rayer fait. On va plutôt mettre faisait pour que les temps de verbe aillent ensemble. Ça faisait 15 minutes qu'il pleurait. Donc, même chose ici. On prend pleure qui est au présent. Sans raison, on va le mettre à l'imparfait parce que le restant du texte est à l'imparfait. Pleurait. Ça faisait 15 minutes qu'il pleurait. Donc, le qui ici, il pleurait. Donc, ça va juste prendre un QU apostrophe IL qu'on pourrait mettre en rouge là, pour qu'on puisse le voir de même. Donc, il pleurait sans arrêt. Les seuls mots qui sortaient, on le met encore à l'imparfait, et là, ça va être un petit peu plus clair. Puis après ça, on va avoir fini à peu près notre
couche en syntaxe qu'il sortait de sa bouche, c'était « j'ai été trahi ». Il est reparti comme il est arrivé. Bon, je relis la couche avec la syntaxe corrigée. Après ça, on passera à la deuxième couche. Son voisin est venu le voir hier soir. Bon, le qui est ici, juste de même, c'est un pronom. Okay? Puis chaque pronom, rappelez-vous qu'il doit avoir un antécédent. Fait qu'un antécédent, c'est-à-dire je dois avoir dit au préalable c'était qui, lui. Fait que ça, ici, il y a une faute de syntaxe ici. Son voisin est venu le voir. Donc, il faudrait trouver un nom à la place de le ici pour dire c'est qui la personne. Fait que, mettons, je vais y inventer un nom à la personne qui reçoit le voisin. Donc, son voisin est venu voir, c'est difficile à arranger, il faudrait refaire la phrase au complet. Donc, un voisin est allé voir, un homme est allé voir son voisin la veille. Donc, son voisin est venu le voir hier soir. On pourrait remplacer ça complètement par un homme est allé voir son voisin un soir d'hiver. Pourquoi je dis un soir d'hiver? Parce qu'on dit dans l'histoire qu'il fait moins 20. Donc, c'est sûr que c'est l'hiver, il ne fait pas moins 20 l'été. Et là, on enlève le pronom « le », on le remplace par un homme. Là, on a un nom qu'on pourra remplacer par un pronom un peu plus tard. Fait que là, on a l'homme et on a le voisin. Okay? Le voisin, c'est le gentil, puis l'homme, c'est celui qui a été trahi. Donc, il s'attendait qu'il vienne. Fait que là, on a deux « il » ici. Ça peut devenir une confusion. Ça pourrait être le fun d'arranger un des deux. Donc, il s'attendait. Donc, l'homme qui recevait la visite, s'attendait que son voisin vienne. Donc là, on enlève les deux « il », on met des noms à la place de toujours mettre des pronoms sans antécédent. Que son voisin vienne. Donc, l'homme qui recevait la visite s'attendait à ce que son voisin vienne lui emprunter quelque chose comme chaque fois. Mais ce soir-là était différent. Il est arrivé chez lui en pleurant. Il se demandait ce qui n'allait pas, mais la seule chose qu'il disait. Donc là, ici, il y a un problème. Ça fait 2 fois que la personne fait ça, qui mélange qui et qu'il. Donc, je l'apprendrai en privé, cette personne-là, puis je lui enseignerai qu'est-ce qu'on fait pour différencier un qui et un qu'il. Donc, elle se demandait ce qui n'allait pas, mais la seule chose qu'il disait, c'était « j'ai été trahi ». Il essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien. Encore ici, on a « il » puis « il ». Fait que là, il faut trouver des façons de ne pas avoir « il » qui n'est pas le même gars. Parce que là, on a une confusion dans les pronoms, puis on ne sait pas c'est qui est qui. Et il essayait d'en savoir plus. Fait que une manière facile, ça serait de nommer les personnages. Donc, il y a un voisin qui s'appelle Bob, puis l'autre s'appelle Gilles, puis de même, ça réglerait bien les problèmes. Mais ici, vous voyez qu'il y a une confusion dans les « il », puis ça, c'est en syntaxe que ça se règle. Il y a quand même beaucoup de choses là, à vérifier quand on fait des pronoms. Donc, ici, on pourra recomposer la phrase un peu plus tard. On pourrait le faire tout de suite. À ce moment, il se faisait beaucoup trop de scénarios, les triangles amoureux, la faillite, son fils qui l'a volé. Il ne disait toujours rien. Donc, vous voyez qu'on a encore un « il » ici, puis c'est dur de savoir lequel des deux « il » il s'agit. Est-ce que c'est le voisin qui reçoit ou celui qui a été trahi? Donc, on appelle ça le rappel de l'information. Quand on revient toujours avec un « il », il faut que ce soit clair c'est qui le « il », puis ici, c'est plus ou moins clair. Les seuls mots qui sortaient de sa bouche, c'était « j'ai été trahi ». Il est réparti comme il est arrivé. Donc là, je vais juste vous remonter ça un petit peu pour qu'on voit tout le texte dans la page. À la deuxième couche, là, ce qu'on vérifie, ponctuation. Ça veut dire quoi, la ponctuation? Ça veut dire, en gros, là, les points, les virgules, les 2 points, les points-virgules, les points de suspension, les guillemets, et ainsi de suite. Donc là, on vérifie juste ça. Ce n'est pas le temps de vérifier les fautes d'orthographe encore. Fait que là, si on arrive ici, là, on a déjà changé certaines affaires. Okay? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ponctuation, puis je vais l'amener directement dans le texte qu'on a déjà fait ici. Okay? Parce que là, sinon, on va changer un texte qu'on a déjà changé. Fait que la ponctuation va se faire avec la syntaxe sur la même feuille ici. Là. Je vais le faire.
Donc, un homme est allé voir son voisin un soir d'hiver. Un sujet, un verbe, un complément, il n'y a pas besoin d'autre chose qu'un point. L'homme qui recevait la visite s'attendait à ce que son voisin vienne lui emprunter quelque chose comme chaque fois, point. Une majuscule au début, un point à la fin. Mais, ce soir-là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais celui-là, je vais le mettre en bleu. Donc, je vais mettre une lumière bleue dessus. Donc, le ce soir-là, c'est un complément de phrase qui est intégré à l'intérieur de la phrase. Donc, quand on a ça, ce qu'il faut faire, il faut mettre une virgule avant puis une virgule après. Là, je vais les mettre clairement évidentes, là. Mettre un peu d'espace. Donc, quand on a un complément de phrase inséré en milieu de phrase, il faut mettre des virgules autour. Donc, mais, ce soir-là, c'était différent. Donc, ou, mais, virgule, ce soir-là était différent. Si je mets une virgule ici, c'est parce qu'il y a une emphase. Si je ne mets pas le C apostrophe, on pourrait le faire comme ça, mais ce soir-là était différent. Donc, ça, c'est au choix. Donc, soit qu'on fait ça ou de même. Moi, je trouve ça peut-être un petit peu mieux de même. Donc, mais ce soir-là, c'était différent. Il est arrivé chez lui en pleurant. Majuscule au début, point à la fin. Il se demandait ce qui n'allait pas. Mais la seule chose qu'il disait, c'était... Donc, là, ici, on a un mais. Bon, le mais, c'est écrit MES. On verra tantôt que c'est MAIS. Mais quand on a un MES, je vais mettre une petite lumière orange autour, là. Petite lumière orange, pour dire que quand on a un mais, qui est en fait MAIS, là, je vais le faire tout de suite parce que ça me travaille vraiment de le laisser de même. Le mais, quand il suit, ça peut générer des virgules. Il y a beaucoup de cas où le mais va être suivi d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, ce qui fait en sorte que juste ici en avant, il y a une virgule qui va là. Il se demandait ce qui n'allait pas, virgule, mais la seule chose qu'il disait, c'était « j'ai été trahi ». Donc, la virgule, pourquoi il y a une virgule ici? Parce que je suis occupé. Désolé, je suis occupé. À chaque fois qu'il y a un mais, on doit mettre une virgule avant? Non, je vais t'expliquer ça. La virgule va devant le mais. Quand le mais est suivi d'un sujet, la seule chose qu'il disait, un petit peu. Je vais te partager d'autres choses, OK? Bouge pas, là. Je vais ouvrir un autre document, ça va prendre 2 secondes. Je vais te l'ouvrir ici. Conjonction. Bon, ici. Ça, c'est le document que je vais ouvrir. J'ouvre un autre PowerPoint par-dessus. J'espère que ça va fonctionner, que vous allez voir ça. Est-ce que vous voyez ça, la conjonction? Ouais. Ça, c'est subordination, c'est pas la bonne. Je vais prendre la conjonction de coordination, plutôt. Bon, voilà. Donc, mettons que je fais la phrase qui est ici, là, je mange des fruits, donc je suis en santé. Tu vois que le donc est suivi d'un sujet, je, suis qui est le verbe, et le complément ici. Quand le donc, le mais, le car est suivi de sujet, verbe, complément, la virgule va en avant. J'en fais un autre ici. J'aime les vacances, mais j'apprécie mon travail. C'est un mais qui est suivi de sujet, verbe, complément, la virgule va avant. Okay? Mais il y a d'autres cas, c'est ce que je dis ici. Quand on veut savoir si la virgule va avant ou après la conjonction, il y a 3 cas possibles. Des fois, la virgule va avant, des fois, elle va après, puis des fois, il n'y en a pas. Les 3 cas sont possibles. Fait que ça ici, je fais un autre exemple. J'aime les fruits, mais je déteste les légumes. J'ai un mais qui est suivi de sujet, verbe, complément. La virgule va avant. Okay? Mais si je fais le cas qui est ici, j'aime les fruits, mais ce soir, je ne peux en manger. Donc, le mais n'est pas suivi d'un sujet, verbe, complément, il est suivi d'un complément de phrase en milieu de phrase. Fait que le complément de phrase, on l'a vu tantôt, ça prend 2 virgules ici. Fait que si les 2 virgules sont là, la virgule va après et elle est en paire avec l'autre pour encadrer le complément de phrase. Fait qu'à chaque fois que vous avez un mais, un car, un donc, c'est important de regarder ce qui suit tout de suite après pour être capable de voir comment ça marche. Ici, si je regarde la phrase qui est là, je suis occupé mais heureux. Le mais qui est là n'est pas suivi d'un sujet, verbe, complément. Il n'est pas suivi d'un complément de phrase. Fait que c'est le 3e cas possible. Ça arrive qu'il n'y en a même pas de virgule. Parce qu'il n'y a pas de sujet, verbe, complément, puis il n'y a pas de complément de phrase. Donc, c'est super important de savoir dans la vie qu'est-ce qui sont les mots, c'est quoi qu'il y a dans la phrase. Donc, il essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien du tout. Donc, le mais qui est ici,
si je reviens, là ça c'est un mais MAIS, on va le revoir tantôt. Je le mets en lumière orange parce que c'est exactement le même cas que tantôt. Donc, si je regarde le mec qui est là, il ne disait rien du tout. Il, c'est le sujet. Ne disait, c'est notre verbe négatif. Puis rien du tout, c'est notre complément. Donc, ça prend une virgule ici en avant du mais. Elle était déjà là. Même chose avec le mais qui est ici. La seule chose, donc virgule, mais la seule chose qu'il disait, c'est la seule chose qu'il disait, virgule. Bon, pourquoi il y a une virgule ici? Ça, c'est une virgule pour emphase. Donc, vous pourrez vous prendre des notes, là. L'emphase, quand vous allez dans les documents, la ponctuation pour les futurs champions, pour ceux qui l'ont, le document jaune que vous pouvez trouver directement sur mon site, Capitaine Grammaire, là. Vous allez voir ici, ça ici, c'est pas, je vais l'écrire ici en tout petit, en phase. Fait que je vais le faire en petit, 10. Je vais retourner ça de même, mais ça. Ici, il y a une emphase. Pourquoi une emphase? La seule chose, c'était le C apostrophe qui est ici, c'est un pronom qui veut dire la seule chose. Fait qu'on le dit deux fois. La seule chose, c'est. Si on ne veut pas avoir de virgule, il faut enlever le C apostrophe. De même, on enlèverait l'emphase. Donc, la seule chose qu'il disait était « j'ai été trahi ». Si on enlève le C apostrophe, on enlève l'emphase, on enlève la virgule. OK? Il essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien du tout. Donc, on a la virgule devant le mais et le point à la fin de la phrase. Notre ponctuation est bonne. À ce moment, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais ça ici, c'est un, on va le mettre en bleu, complément de phrase. Donc, ça répond à une des questions qui amène un complément de phrase. Donc, à ce moment, on enlève ça, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aller ici, moi. Bon. À ce moment, virgule. Pourquoi il y a une virgule? Parce que la phrase ne commence pas par un sujet. La phrase de base, elle doit commencer par le sujet. Si vous insérez un complément de phrase en début, ça prend une virgule ici. Donc, à ce moment, virgule. Il se faisait beaucoup trop de scénarios. Bon, là, ici, il y a une virgule. Okay? Mais la virgule n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'on est devant une énumération annoncée. Donc, trop de scénarios. 2 points. Pourquoi 2 points? Parce que les 2 points précèdent une énumération annoncée. Quand on annonce une énumération, ça prend 2 points juste avant. Je vais mettre un petit peu de lumière dessus. On va mettre ça, une petite lumière rouge pour que tout le monde le voit bien. Donc, il se faisait beaucoup trop de scénarios, 2 points. Premier scénario, deuxième scénario, troisième scénario, quatrième scénario. Donc, on a 2 points devant une énumération annoncée. Et là, vous êtes en train de réaliser que quand vous écrivez, il faut être extrêmement conscient de ce qu'on est en train d'écrire. Si c'est une énumération, ça vient avec des 2 points. S'il y a une inversion de complément de phrase, ça prend une virgule. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. C'est pour ça que je vous fais travailler en couches successives. C'est déjà dur de faire une couche. Si vous faites toutes les couches en même temps, votre cerveau va exploser parce qu'il y a beaucoup trop d'informations en même temps. Il ne disait toujours rien, majuscule au début, point à la fin. Donc, ça ici, ça va demander une majuscule. Ça faisait, donc là, je vais faire une correction tout de suite, c'est C majuscule. Donc, ça faisait, on va mettre une petite lumière dessus pour le voir tantôt qu'on l'a bel et bien corrigé. Quand on sera rendu à la dernière couche, le ça ici. Ça faisait 15 minutes qu'il pleurait sans arrêt. Donc, un sujet, un verbe, ça faisait quoi? 15 minutes qu'il pleurait sans arrêt. Donc, on a un point, majuscule, point. Les seuls mots qui sortaient de sa bouche. Donc là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez, un C apostrophe, emphase, même chose. Donc, on a une autre emphase ici. Donc, je vais juste rajouter ça là. Donc, s'il y a une emphase, c'est donc dire que juste avant le C apostrophe ici, il va y avoir une virgule. Pourquoi? Pour marquer l'emphase. C'est quoi une emphase? C'est qu'on dit 2 fois les seuls mots, puis C apostrophe, c'est exactement la même information. On a un dédoublement d'information, donc ça prend une virgule. Si vous ne voulez pas avoir la virgule d'emphase, enlevez le C apostrophe. Les seuls mots qui sortaient de sa bouche étaient « j'ai été trahi ». Si on enlève le C, on enlève la virgule. Si on met le C apostrophe, ça vient avec une virgule, c'est ce qu'on appelle une emphase. C'était « j'ai été trahi », point. Il est reparti comme il est arrivé. Donc là, on a 2 couches de fait. Je suis pas mal sûr qu'il y en a qui disent déjà que c'est difficile puis que c'est très
exigeant comme processus, puis vous avez raison, il y avait quand même beaucoup de fautes dans le texte, fait que c'est important de faire toutes les couches. On arrive maintenant à la troisième couche, on en a deux de fait, on a syntaxe et ponctuation de fait. Et là, vous voyez qu'il commence à avoir déjà pas mal de couleurs dans tout ça. Là. Okay? Donc, si on arrive à la troisième couche, c'est les verbes. Okay? Donc là, ce qu'il faudrait faire pour moi, c'est ça ici, sélectionner ça. Et là, je vais enlever le texte qu'il y avait pour les verbes parce que nous autres, on est déjà rendu un peu différent. On a changé le texte pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste remettre le texte tel qu'il a été sélectionné. Je mets ça un peu... mon PowerPoint, des fois, demande un peu des ajustements de format. Là. Le texte s'en vient. Ça ne sera pas long. On va faire ça de même. Ça, c'est ce que je fais quand je corrige vos textes. Là. Je remets ça un peu plus gros, un petit peu plus facile à lire. Ça s'en vient. Bon. On va mettre ça en grosseur 20. Et en interligne double. Bon, ça, c'est le texte. On est rendu là. Et là, ce qu'on cherche, c'est les verbes. On arrête juste aux verbes. La syntaxe est faite. La ponctuation est faite. On cherche juste les verbes et on se demande est-ce que le verbe est accordé ou conjugué comme du monde. Donc, accordé, ça va être pour les participes passés. Conjugué, ça va être pour les verbes. Un homme est allé voir. Donc, est allé, on a un verbe ici. Est-ce que le verbe est accordé comme du monde? Donc, l'auxiliaire s'accorde avec le sujet. Oui, ça marche. Est allé, non, le deuxième morceau ici, c'est un PPE, participe passé avec être. Est-ce qu'il est accordé comme faux? Le PPE s'accorde avec le sujet, l'homme. Donc, oui, il est bon. Est allé, on n'a pas besoin d'y toucher. Voir, c'est un verbe. On a deux verbes qui suivent. Le premier verbe, c'est est allé. Le deuxième, c'est voir. Deux verbes qui suivent. Le deuxième, est à l'infinitif. Il est correct. Ça marche. L'homme qui recevait. On a un verbe ici. On arrête. Le verbe est en un morceau. Il s'accorde avec son sujet, l'homme. Je recevais, tu recevais, il recevait, a été. C'est bon. On continue. Il s'attendait. On a un verbe là. Un morceau. Qui est-ce qui s'attendait? L'homme. Donc, il attendait, a été. Ça marche. À ce qu'ils viennent. Viennent. Donc, ils viennent, que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent au subjonctif, ça marche. Il est conjugué comme faux, il s'accorde avec son sujet voisin, ça marche. Ils viennent emprunter, deux verbes qui suivent, le deuxième est à l'infinitif, ça marche, comme chaque fois. Ce soir-là, c'était différent, on a un verbe était ici. Le verbe s'accorde avec son sujet, c'est apostrophe. Donc, j'étais, tu étais, il était, troisième singulier, ça marche. Il est arrivé. Donc là, on conjugue les verbes. On est encore ici dans un verbe en deux morceaux. L'auxiliaire, c'est être, s'accorde avec le sujet il, ça marche. Le deuxième morceau, c'est le participe passé. Il est arrivé. Donc, arrivé, c'est un PPE, s'accorde avec le sujet il, ça marche. Tout est beau. En pleurant, participe présent ici. Donc, en pleurant, ce sont des verbes qui ne changent jamais. ANT, tout est beau. Il se demandait. On arrête demander. C'est un verbe en un morceau, s'accorde avec le sujet. AIT, ça marche. Ce qui n'allait, on a un autre verbe ici, le verbe aller, s'accorde avec le sujet à troisième singulier, il allait, ça marche. La seule chose qu'il disait, un verbe en un morceau, il disait, ça marche. C'était un morceau, encore une fois. Le verbe s'accorde avec le sujet C apostrophe, donc troisième singulier, AIT. J'ai été trahi. Bon, on a un verbe en trois morceaux ici, un participe passé avec être à la forme passive. Donc, auxiliaire avoir, auxiliaire être, quand on a ça, c'est une forme passive. J'ai été trahi, ça s'accorde avec le sujet J apostrophe. Est-ce que c'est un gars? La réponse est oui, donc trahi, I, ça marche. Et il essayait, donc vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de fautes dans les verbes. C'est une des forces de cette personne-là. Ces verbes sont généralement bien conjugués. Il essayait, ça marche. Troisième singulier avec le sujet. Dans savoir, donc le verbe est en infinitif ici, savoir, au hier, ça marche. Il ne disait, le verbe troisième singulier s'accorde avec il. Il faisait, ça marche avec il. Les triangles, son fils qui l'a volé. Oh, ici, on a un problème. Son fils qui a volé lui-même. OK? Donc, il l'a volé. Donc, ici, là, le « la »
est mal écrit. Ce qu'il faudrait plutôt écrire, c'est le verbe, c'est a volé. Donc, a volé, le verbe est en deux morceaux ici. Je vais mettre une petite lumière dessus pour la mettre en évidence. Donc, a volé, auxiliaire avoir, ça c'est un PPA. Donc, le PPA, E accent aigu. Donc, l'auxiliaire s'accorde avec le sujet. Qui est-ce qui a volé? C'est son fils. Il a volé qui? L apostrophe. Le complément direct est placé avant, mais c'est singulier. Donc, a volé, E accent aigu. Voler s'accorderait avec L apostrophe. Si c'était une fille, s'il avait volé sa mère, par exemple, voler et E. Donc, faites attention, les participes passés ne peuvent pas finir par ER. Il ne disait, ça marche, le verbe s'accorde avec son sujet. Ça faisait, donc le verbe faisait s'accorde avec le sujet qui est un pronom ici, CA de la troisième singulier, fait que ça marche. Qu'il pleurait, donc le verbe pleurait s'accorde avec il, troisième singulier. Les seuls mots qui sortaient, on a un problème ici. Okay, donc le verbe sortait. C'est un verbe en un morceau, donc s'accorde avec son sujet. Qu'est-ce qui sortait? C'est les mots. Donc les mots, c'est pluriel. Donc, ça ici, je sortais, tu sortais, il sortait, nous sortions, vous sortiez, il sortait, les mots sortaient, A-I-E-N-T. Donc, celui-là ici était mal accordé, donc il avait été accordé au singulier alors que le sujet est au pluriel. Donc, c'était les seuls mots. Et là, ici, si j'enlève l'emphase, vous allez remarquer qu'il y a un problème. Les seuls mots qui sortaient de sa bouche étaient, donc le verbe était, c'est un verbe être, s'accorde avec son sujet qui est les mots. Les mots étaient, donc encore ici, A-I-E-N-T pour lui, parce que le verbe doit s'accorder avec son sujet. J'ai été trahi, même chose ici. Donc, on l'a fait tantôt, le participe passé avec être de façon passive. Ça marche, trahi. Il est reparti. Bon, dernier verbe ici, non, avant-dernier verbe. Est reparti. On a deux morceaux. Je le montre un peu pour que ça soit plus facile à lire pour vous. Est reparti, on a deux morceaux. Le premier morceau, c'est l'auxiliaire être. Ça s'accorde avec son sujet, il, ça va. Reparti, c'est un PPE. Donc, participe passé avec l'auxiliaire être. Le PPE s'accorde avec son sujet, qui est masculin. Là, ici, le PPE a été accordé au féminin. C'est sûr qu'il y a une faute ici. Il faut enlever le E, parce qu'ici, ça serait reparti au féminin avec un E. Nous autres, on est avec un gars, fait que c'est sûr qu'il est reparti I. Comme il est arrivé, dernier verbe, deux morceaux. Donc, l'auxiliaire être s'accorde avec il est, ça marche. Ça, c'est un PPE. Donc, PPE, ça ne peut pas être en ER. Les participes passés finissent jamais par ER. Donc, il est arrivé. PPE s'accorde avec le sujet qui est il, arrivé et. Voilà, on a fini la couche sur les verbes. Là, vous voyez que c'est exigeant. On a trois couches de fait. Il y en a peut-être qui commencent déjà à avoir la langue à terre. C'est un texte d'une centaine de mots, puis c'est déjà difficile. Imaginez-vous dans un texte de 300. C'est pour ça que quand je vous dis de corriger vos textes, puis que ça ne peut pas prendre 10 minutes, c'est long la correction. Il faut faire des couches, il faut tout chercher, il faut se demander 1 million de questions. Couche suivante. Je vais enlever le texte ici. Parce que là, on a changé déjà plein de choses. Je vais aller sélectionner le texte ici, puis je vais vous l'amener sur la page suivante. Donc, les GN, est-ce qu'on a des problèmes avec les groupes du nom? Déterminant, adjectif, non. On les fait un par un, on les regarde. Un homme, ça va. Son voisin, ça va. Un soir, ça marche. L'hiver, ça marche. L'homme, tout est beau, c'est tout masculin singulier. Rappelez-vous que quand vous avez un GN, il faut que le déterminant, le nom, s'il y avait des adjectifs, soient tous accordés au même genre, au même nom. La visite, ça marche. Son voisin, il est beau. Quelque chose, donc une chose, ça marche. Chaque fois, c'est singulier. Ce soir, ça marche. Seulement ce qui n'allait pas. La seule chose. Bon, ici, on a un problème. Pourquoi on a un problème? Je vais mettre une petite lumière mauve dessus. La, c'est féminin. Chose, c'est féminin. Puis seul est masculin. Féminin, masculin, féminin, c'est sûr qu'on a un problème. Fait que la seule, ça prend un E ici. Pourquoi? Parce que sinon, le GN, tous les morceaux n'étaient pas au même genre, pas au même nombre. On avait un féminin, un masculin et un féminin. C'était « j'ai été trahi ». Il essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien du tout. Il n'y a pas de nom. À ce moment, ça c'est bon, tout est correct. Il se faisait beaucoup trop de scénarios. Les scénarios, c'est un nom.
Donc, c'est sûr qu'il faut que tu te demandes scénario. Y en a-tu un ou il y en a plusieurs? Tu me dis beaucoup trop. Fait que scénario avec un S. D'ailleurs, scénario, c'est un mot qui a été changé dans la réforme d'orthographe de 95 parce qu'avant ça, là, regardez bien ça, c'est vraiment weird, vous n'aimerez pas ça. Là. Mais avant 95, scénario au pluriel, ça s'écrivait de même. Là, je sais que vous n'aimez probablement pas ça, c'est parce que c'est un mot italien, puis ça, c'est le singulier en italien, puis ça, c'est le pluriel. Sauf que ça sonnait un peu bizarre, puis on a décidé de faire ça un peu plus francophone. Fait que ça, c'est la nouvelle façon d'écrire scénario au pluriel. Les triangles amoureux, pluriel, 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 ça va. La séparation, un GN là, c'est beau. La faillite, c'est bon. Son fils, tous les GN ici sont corrects. Il ne disait toujours rien, il n'y a pas de nom. 15 minutes. Bon, on a un GN ici. 15, c'est un déterminant. Minute, c'est un nom. 15, c'est évidemment pluriel parce que c'est en haut de 2. Donc, minute, ça prend un S. Pourquoi? Parce que le GN doit être tout au même genre, au même nombre. Fait que faites attention. On va mettre une petite lumière dessus pour s'en souvenir. Donc, 15 minutes, pluriel, pluriel. Qu'il pleurait sans arrêt. Donc, sans arrêt, pas besoin de mettre de S, il n'y en a pas d'arrêt. Les seuls mots, on est ici. Déterminant, adjectif, non. Pluriel, singulier, pluriel. C'est sûr qu'on a un problème. Si c'est pluriel, il faut que tous les mots soient pluriels. Donc, le seul ici va demander un S. OK, on met une petite lumière pour se souvenir de ça. Donc, les seuls mots qui sortaient de sa bouche, ça marche, j'ai été trahi, il est reparti comme il est arrivé. Bon, on est en train d'avancer, tranquillement, pas vite. On a 4 couches de fait sur 5. Il reste quelques fautes, j'imagine, à trouver. On s'en va en orthographe d'usage. Je vais enlever ce texte-là. Je vais prendre là où on est rendu. Et là, on fait juste la correction de l'orthographe d'usage. Et là, ça, c'est la couche la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règle. L'orthographe d'usage, c'est de même que ça s'écrit. Okay? Il faut essayer de trouver des mots qui sont mal écrits, mais qu'il n'y a pas de règle en tant que telle pour le dire. Fait que ça, pour être capable de faire de l'orthographe d'usage, ici, ce que je donne tout le temps, c'est d'essayer d'avoir un doute. Il me semble que c'est mal écrit. Bon, un doute, comment on fait pour avoir du doute? Ça prend de l'expérience. Il faut avoir. C'est pour ça qu'il y en a qui disent pour être capable de mieux écrire, il faut être capable de lire. Quand on lit, des fois, nos yeux voient les mots, comment ils sont écrits, puis ça nous donne un feeling dans notre tête. Il me semble que ça ne s'écrit pas de même. Et ça vient avec l'expérience. Fait que quand on a de l'expérience un petit peu plus, on est capable de savoir, je pense que je vais le chercher dans le dictionnaire. C'est ça l'orthographe d'usage. Donc, on fait une dernière lecture. Un homme est allé voir son voisin un soir d'hiver. L'homme qui recevait la visite s'attendait à ce que son voisin vienne lui emprunter quelque chose, comme chaque fois. Mais, bon, le mais ici, ça veut dire toutefois. Donc, je vous rappelle que mais, on peut le remplacer par toutefois. C'est sûr que là, on n'a plus le problème avec le MES. Mais si vous aimez mieux écrire le mais, okay, c'est MAIS. Sauf que ce que je vous dis, c'est que généralement, on ne commence pas une phrase par mais. Le mais va se mettre entre deux phrases. On pourrait mettre cependant. Cependant, ce soir-là, c'était différent. Il est arrivé chez lui en pleurant. Il se demandait ce qui n'allait pas, mais la seule chose qu'il disait, c'était « j'ai été trahi ». Il essayait d'en savoir plus. Bon, le « dans », ici, on a un problème avec le « dans ». Il essayait de savoir plus de quelque chose. Le quelque chose, c'est le pronom « en », d'en savoir plus. Donc, ça ici, les homophones de « dans », c'est quelque chose qui peut se pratiquer. Je vais mettre juste une petite lumière là-dessus. Donc, il essayait... Oups. Si je retourne en accueil ici, ça va aller mieux. Donc, il essayait d'en savoir plus. Je suis occupé. Rappelez plus tard. Merci beaucoup. Donc, on va mettre une petite lumière mauve là-dessus. Il essayait d'en savoir plus, mais il ne disait rien du tout. À ce moment, un autre petit problème ici, le « à » sans accent, c'est l'auxiliaire avoir. Quand on a un auxiliaire avoir, ça prend l'accent grave. Donc ça aurait été de l'orthographe ici. À ce moment, il se faisait beaucoup trop de scénarios, 2 points, c'est-à-dire les triangles amoureux, la séparation, la faillite de son fils qui l'a volé. Il ne disait toujours rien. Ça faisait
Donc, ça ici, l'homophone de ça, tantôt, c'était écrit SA. Donc, ça dans le sens de cela, c'est dire. Ça faisait 15 minutes qu'il pleurait sans arrêt. Les seuls mots qui sortaient de sa bouche étaient « j'ai été trahi ». Il est reparti quand il est arrivé. Et on a fini. La correction de ce texte-là est complète. On est passé d'un texte qui contenait quand même pas mal de fautes à un texte qui est complètement corrigé. Donc là, je vais l'enregistrer tel quel. Et on va avoir la version finale. On a le produit du début, en fait, qui ressemblait à ceci. Ça, c'était la version initiale. Et ensuite, on arrive à la version finale. Avant qu'on passe au deuxième texte qui contient beaucoup moins de fautes et qui va être beaucoup moins long à corriger, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Activez votre micro, allez-y sur des questions, des commentaires sur la correction de ce texte-là. Sur une échelle de 1 à 10, vous trouvez ça dur comment? De faire l'ensemble de la correction de toutes les couches. 8, quelque chose comme ça. 8. Ça devrait être facilement en haut de 5, en tout cas, parce que ce n'est pas un processus facile. Il y a beaucoup de couches. Puis, c'est le processus que je vous demande de faire, puis c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'écrire, juste sortir les idées, puis dire, OK, on écrit nos idées, c'est relativement facile comparativement au travail de correction qui vous demande de tout chercher, de tout poser des questions, de tout savoir les règles en syntaxe, en ponctuation, en conjugaison. Ça demande plein de connaissances. Fait que là, vous venez de comprendre pourquoi je donne autant de cours de grammaire dans mes cours. Il faut que je vous montre toutes les règles. Puis après ça, les règles, tu les as dans ta tête. Si tu n'es pas capable de les mémoriser, tu as tes documents à côté. Puis les documents à côté te permettent de dire, OK, ça prend une virgule ici. Pourquoi? Parce que tu as ton document de virgule ouvert. Quand il y a un mais suivi d'un SVC, la virgule va avant, suivi d'un complément de phrase, la virgule va après. Bon, OK, les participes passés avec avoir, comment ça marche? Ça te prend un document de participe passé. Ça te prend plein de documents. Si tu ne veux pas avoir tes documents à côté, il faut que tu les mémorises. Ça te prend plein de mémoire pour avoir tous tes documents en mémoire. Ça, c'est le but ultime à la fin, quand on arrive à la fin, de dire « j'ai plus besoin de mes documents parce que je m'en souviens ». Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles. Mais à la longue, ça finit par être possible de revenir, de l'avoir en tête puis de ne pas avoir continuellement besoin de nos documents. Okay? Là, je veux partager un... Vous voyez toujours ça ici? Vous voyez l'orthographe d'usage, le produit fini? Je vais aller dans un dernier texte. Il nous en reste environ pour 5 minutes d'après moi. C'est un deuxième texte que j'ai reçu. Puis, je veux juste y aller avec vous. Là. Je vais juste saisir le petit rond ici. Donc, vous allez voir que dans ce texte-là, il y a moins de fautes, mais il y a des fautes de ponctuation. Okay? Là, je vais essayer de faire les 5 couches en même temps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on a un texte moins de fautes, c'est un peu plus possible. Donc, c'est l'histoire de deux voisins. Ici. Donc, là. Ici, ce n'est pas une virgule qui va là. Pourquoi? Parce que on pourrait dire c'est-à-dire. C'est l'histoire de deux voisins, c'est-à-dire un artiste. Quand on veut dire c'est-à-dire, c'est 2 points qui vont là. Donc, 2 points comme ça. Fait que là, je vais vous le mettre en rouge. Puis je vais vous le mettre en gros. Ça ici, c'est plutôt 2 points qui vont ici. C'est l'histoire de deux voisins, 2 points. Un artiste qui perd tout et l'autre voisin, le gentil voisin. Fait que là, on a une autre faute de ponctuation ici. Oups. Ça. Il manque une virgule ici. Pourquoi? Le gentil voisin, c'est ce qu'on appelle une apposition. On a une précision entre deux virgules. Donc, ici, c'est plutôt une virgule qui va là. Fait qu'on va enlever le 2 points et on va mettre une virgule. Et la plupart des fautes dans ce texte-là, vous allez voir, c'est des fautes de ponctuation. Donc, c'est l'histoire de deux voisins. 2 points. Un artiste qui perd tout et l'autre voisin, virgule, le gentil voisin, virgule, qui lui prête toujours tout. Un jour, et là, je vois du liquide, du petit ruban correcteur ici. C'était correct, puis tabarnouche, la personne a décidé d'enlever sa virgule. Pourtant, ça en aurait pris une. Donc, on va sélectionner la virgule ici. Il en manque une. Donc, un jour, virgule. Pourquoi? Parce qu'il y a un complément de phrase. Fait que quand il y a un complément de phrase, ça prend une virgule ici.
un jour, virgule, l'artiste arrive chez son voisin, mais, virgule, cette fois-ci, virgule. Donc là, on a un complément de phrase intégré en milieu de phrase. Il y a une virgule là, puis une virgule là. Pour encadrer le complément de phrase. Un jour, virgule, l'artiste arrive chez son voisin, mais, virgule, cette fois-ci, virgule, il pleure. On peut clairement comprendre qu'il n'est pas là pour emprunter quelque chose. Lorsque les deux hommes sont bien installés à l'intérieur, virgule, pourquoi? Parce qu'il y a un complément de phrase. Je vais saisir la virgule, voilà. Lorsque les deux hommes sont bien installés à l'intérieur, virgule, l'artiste a seulement prononcé ces quelques mots. Bon, ici, il y a une faute qui n'est pas une faute de ponctuation, c'est une faute d'orthographe. Ces quelques mots, c'est C-E-S. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là. Donc, C-E-S. On va mettre ça en rouge et en gros. Ça va quand même vite, on achève parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce texte-là à corriger. À prononcer ces quelques mots, 2 points devant une citation. Donc ici, ça prend une faute là. Ici même. Ces quelques mots là. Puis ça prend 2 points comme ça ici. Ces quelques mots, 2 points. J'ai été trahi. Ces mots ont été tellement forts, même chose. Donc, ces mots, ceux-là. Donc, C-E-S, puis on va mettre une majuscule parce que c'est un début de phrase. Ces mots ont été tellement forts. Bon, fort, c'est un adjectif. Un adjectif, ça s'accorde avec un nom. Donc, ça me demande d'avoir un S. Les mots ont été forts, ça prend un S ici. S. Je le mets en rouge et en gros. Et là, vous voyez que moi, je passe d'une règle à l'autre, d'une couche à l'autre. Ça demande beaucoup d'habileté parce que ça demande... Les mots ont été forts comme ça. Ces mots ont été tellement forts que l'autre homme a prononcé, est... Bon, la plupart des verbes sont au passé composé. Bon, au présent ici, j'essaie d'analyser les verbes là, qui lui prêtent au présent. Il arrive au présent. Cette fois, il pleure au présent. On peut au présent. Il n'est pas là. Les deux hommes sont bien installés. OK, au présent. L'artiste a prononcé. Bon, ici, celui-là, ici, on pourrait le mettre au présent. Donc, l'artiste prononce ces quelques mots. J'ai été trahi. Ces mots sont tellement forts que l'autre homme a plusieurs scénarios en tête. Cependant, en rassemblant chaque scénario, il découvre ce qui s'est réellement passé. Donc, si on le mettait tout au présent, ça serait un peu plus simple. La concordance des temps serait meilleure. Donc, ces mots sont, ici, là, sont tellement forts que l'autre homme a plusieurs scénarios en tête. Cependant, en rassemblant chaque scénario, ici, faites attention, beaucoup d'élèves font ça, là, mettre chaque au pluriel. Chaque, c'est toujours singulier. Donc, chaque, il n'y a pas de S. Je vais saisir le rond ici. Donc, chaque, il y a un S là, de trop. Même chose pour scénario, il n'y a pas de... Chaque, c'est toujours singulier. Chaque, ça veut dire un à la fois. Il a découvert ce qui s'était réellement passé. C'est un verbe pronominal ici. S, apostrophe, ici. C'était réellement passé. Donc, il faudrait, dans ce texte-là, arranger la concordance des temps, que ce soit tout au présent, que les temps fonctionnent, et on voit que la personne a vraiment des cours de ponctuation à suivre et que c'est à peu près ça et les pluriels. C'est pas mal ça qui fait en sorte que ce texte-là n'est pas parfait, mais en fin de compte, il y a moins de fautes que dans l'autre. Sauf que là, je viens de faire tout en même temps. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, là, mais j'expliquais une chose, j'expliquais l'autre chose, je lisais. Et pour faire ça, il faut être en maîtrise de toutes les couches en même temps. C'est sûr que si vous avez moins de difficultés, vous pouvez essayer de le faire. Moi, je suggère d'y aller, comme je le disais au début, en couches successives. C'est plus long, mais vous risquez de plus voir les fautes quand il y en a beaucoup. Donc, dans le premier texte, il y en avait plus.
toutes les couches, il y avait des fautes dans chaque couche, alors qu'ici, dans le dernier texte, il y en a un peu moins. Il y a plus la couche de ponctuation qu'il faudrait faire de façon séparée, la syntaxe pour les verbes, puis quelques pluriels, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose qui traîne dans ce texte-là. Fait que c'est la fin de la présentation pour aujourd'hui. Moi, je vais enregistrer ça. Je vais peut-être m'assurer que toutes les fautes sont trouvées tantôt quand j'arriverai pour tout enregistrer ça. Mais là, j'imagine que votre cerveau est en train d'exploser et que vous avez mal à la tête. Quels sont ceux qui ont mal à la tête? 1, 2, 3. Bon. Là, vous venez de le faire avec un texte de 100 mots. Dans une production écrite, vous allez être tout seul. Moi, je ne serai pas là, puis vous allez avoir 300, 350 mots, 400 mots à faire. C'est sûr que ça demande un effort vraiment intense. Okay? Mais là, à partir de maintenant, ce que je vous demande, c'est de fixer vos attentes. Quand je vous dis corrige ton texte, ça ne peut pas prendre 10 minutes. Ça ne se peut pas. C'est trop de couches, il y a trop de fautes, il y a trop de difficultés différentes que vous devez être capable de trouver. Donc là, préparez votre matériel. Quand vous vous dites, là, OK, j'ai fini mon brouillon, je suis prêt à remettre mon texte, tu dis non, OK, je ne suis pas prêt à le remettre, il faut que je le vérifie. Mets tes documents à côté, fais tes couches, corrige, puis pose-toi énormément de questions comme je viens de faire. De cette façon-là, vous allez être capable d'avoir des textes qui sont moins remplis de fautes, puis vos résultats vont beaucoup augmenter. Quelques questions, quelques commentaires? Tout est beau de même? On dirait que je vous ai fait foncer dans un mur de briques. Vous avez des faces comme des personnes qui avaient foncé dans un mur de briques. Bon. C'est peut-être la première fois que vous voyez ce que c'est le processus réel de correction. Mais quand on vous dit faites un processus de correction, c'est une tâche difficile. Il faut s'attendre à ça. Le français, c'est une langue qui a beaucoup, beaucoup de complexité. Ça demande de connaître beaucoup de règles puis de les maîtriser. Fait qu'au fur et à mesure que vous allez travailler là-dessus, vous allez être capable de vous améliorer. Ça marche? Fait que je vous remercie beaucoup. Je vais déposer ce cours-là en ligne. Je vais vous envoyer aussi les documents dans Teams si vous voulez avoir tous les travaux, là, être capable de faire une révision de ça ou de revoir le cours. Je vais vous envoyer les documents directement dans votre compte Teams. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.